Bienvenue à notre service de dimanche matin. Si la vie est un chant, je chanterai pour toi. Et si c'est un chemin, je marcherai pour toi. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur. Jésus, Jésus, mon Seigneur. Il vint sur terre pour soulager mes peines. Pour me libérer de l'emprise de mes chaînes. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon Seigneur. Le monde ici-bas un jour passera. Mais l'amour qu'il nous offre jamais durera. Oh Jésus, Jésus, mon Seigneur. Jésus, Jésus, mon Seigneur. Chantons tous Jésus, Jésus, mon Seigneur. Jésus, Jésus, mon Seigneur. Le message du jour. Alors bonjour frères et sœurs, bienvenue à notre temps de ce dimanche matin. Nous allons devoir partager la parole de Dieu ensemble. Et le thème de ce matin, c'est le jeûne par excellence ou la bonne façon de jeûner. Nous avons voulu prendre pour thème de ce message parce que nous sommes en train de passer des moments formidables dans la présence de Dieu depuis le début de cette année. C'est des moments où nous avons décidé de nous humilier dans la présence de Dieu. Et pour nous encourager à continuer avec ces moments formidables, j'aimerais qu'on lise le passage biblique qui va beaucoup nous aider à comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais allons-y rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 16 qui dit ceci. Matthieu chapitre 6 verset 16 à 17 dit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils recevront leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Baissons la tête et prions. Père éternel, nous te disons merci vraiment. Merci pour ce message formidable que tu nous accordes. Père, je prie que tu nous inspires, que tu nous parles. Parle vraiment à nos cœurs. Père, je sais que nous sommes dans un moment incroyable. Nous sommes en train d'humilier nos âmes
vis-à-vis de toi, Seigneur, pour chercher ta présence et ta face, mon Dieu. Et toi qui as dit dans la parole de Dieu que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et cherche ma face. Père très saint, nous sommes en train de nous humilier devant toi. Nous cherchons ta face. Aide-nous vraiment à comprendre, à être transformés par toi. C'est dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus que j'en suis prié. Amen. Vous voyez, nous sommes dans un contexte incroyable. Ce contexte est en train de le montrer clairement que c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était, ce message intitulé « Le sermon sur la montagne ». Le sermon sur la montagne, c'est un message formidable où Jésus était en train d'expliquer aux disciples la vie qu'ils ont besoin de vivre dans le royaume de Dieu. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, il y avait certaines choses qu'ils avaient besoin d'apprendre, de comment se tenir, comment se comporter, comment vivre en tant que chrétiens. Mais quand nous prenons le chapitre 6, vous allez voir que Dieu a commencé à montrer aux disciples, bien sûr Jésus a commencé à montrer aux disciples comment est-ce que, de quelle manière ils devraient donner à Dieu, comment faire des dons à Dieu. Il devrait mettre la différence entre les gens qui donnent pour paraître et les gens qui donnent parce que le Seigneur nous a demandé de donner et on donne par reconnaissance. Il y a trois choses plutôt que Jésus a expliquées. Jésus a montré d'abord comment donner, et après il a montré encore comment prier, et il a montré aussi comment jeûner. Mais nous allons beaucoup prendre aujourd'hui la place de jeûne. Nous allons beaucoup plus parler de jeûne, parce qu'il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Et vous voyez, il commence avec une note négative. Mais vers la fin, il dit, quand vous jeûnez, parfumez votre tête. Ça montre quoi? Ça montre clairement que Jésus n'est pas en train de montrer ici la possibilité de jeûner ou de ne pas jeûner. Jésus est en train de nous montrer clairement que ce qu'il attend des disciples, c'est que des disciples arrivent à jeûner. Et jeûner régulièrement. Parce que s'il n'attendait pas de nous de jeûner régulièrement, il a dit, si vous jeûnez. C'est-à-dire, c'est à nous de choisir ou de le faire ou de ne pas le faire. Mais il dit, quand vous jeûnez. Ça montre que Jésus attend de nous de jeûner régulièrement. Mais quand vous jeûnez, qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est que vous devez vous comporter comme des vrais disciples de Jésus. Ne le faites pas pour paraître. D'ailleurs, le mot jeûne même veut dire quoi? Jeûner veut simplement dire que nous devons nous abstenir totalement de la nourriture. C'est très important. Nous allons trouver que beaucoup de gens aujourd'hui jeûnent d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens qui disent non, je jeûne par exemple, je jeûne au péché, et je m'abstiens à tel péché, alors je jeûne au péché. Mais ce n'est pas de ce que Dieu est en train de nous montrer. La Bible nous montre que nous devons nous abstenir de la nourriture. C'est ça qu'on appelle jeûner. Et nous devons le faire régulièrement. Pourquoi nous devons le faire? Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Beaucoup se posent cette question, pourquoi dois-je jeûner? Nous jeûnons, c'est parce que Dieu a trouvé ce moyen qui est un moyen formidable pour nous humilier dans sa présence. Dieu veut que l'on s'humilie, qu'on devienne humble afin de nous élever. La Bible dit clairement, quand vous lisez Jacques chapitre 4 verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Et c'est vrai, c'est montrer que c'est un moyen que Dieu a choisi. Quand nous nous humilions dans sa présence, Dieu nous élève davantage. Donc, chaque chrétien aujourd'hui doit comprendre que jeûner, c'est un privilège. Jeûner n'est pas quelque chose qu'on fait pour faire, mais jeûner a des conséquences, a des résultats formidables. Parce que nous nous humilions devant le Seigneur et le Seigneur nous élève après. Nous allons voir clairement cela dans les Écritures, car la seule barrière spécifique qui peut s'opposer à nos prières, c'est de l'orgueil. Et alors, pour travailler l'orgueil, nous devons apprendre à humilier nos âmes. Chacun de nous doit apprendre à humilier son âme pour être humble devant Dieu. Et pour écarter cette barrière, qui est l'orgueil, sur notre chemin, pour voir nos prières exaucées, nous devons jeûner. L'orgueil, c'est un péché terrible. Il a détruit beaucoup de vies. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Ils ont vu leur vie se détruire justement à cause de l'orgueil. L'exemple qui est vraiment palpable, c'est l'exemple du ciel. Vous allez voir comment Lucifer a voulu être le garde de Dieu et Dieu l'a rabaissé. Mais Jésus qui était le garde de Dieu, Jésus lui a décidé de se rabaisser, de s'humilier. Mais la Bible dit que Dieu l'a élevé, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous comprenez que quand on se rabaisse, Dieu nous élève. Or, le moyen qui peut nous permettre à nous rabaisser davantage, c'est de jeûner.
Voilà pourquoi j'aimerais que tous les disciples qui jeûnent aujourd'hui comprennent que nous ne partons pas dans le jeûne simplement parce que c'est une obligation ou c'est parce que quelqu'un m'oblige de le faire, mais c'est parce que Jésus attend que les disciples jeûnent régulièrement. Pourquoi? Parce qu'il veut les exaucer. Nous avons beaucoup de besoins, frères et sœurs. Nous avons des sujets de prière. Nous avons des problèmes et les difficultés que nous traversons. Mais comment est-ce que Dieu peut jeter son regard sur nos problèmes si nous continuons à nous enorgueillir, à nous élever davantage? Mais je pense qu'à un certain moment de notre vie, nous devons comprendre que nous avons besoin de nous humilier pour attirer le regard de Dieu sur nous. Parce que Dieu, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est très important. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, verset 6 dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Vous comprenez que déjà, il y a beaucoup de promesses formidables qui nous aident vraiment à être dans les dispositions de voir nos prières exaucées. Le moyen le plus biblique de nous humilier, c'est le jeûne. C'est le moyen le plus biblique. Si tu veux t'humilier davantage devant la face de Dieu et tu sens que l'orgueil est en train de prendre le dessus sur toi, il faut s'humilier. Or, l'humilité, quelqu'un a dit que c'est un terrain sur lequel toutes les vertus poussent. Et nous devons chercher cette humilité vis-à-vis de Dieu. Il faut que Dieu, nous soyons humbles vis-à-vis de Dieu. Vous savez à quel moment un disciple devient de plus en plus orgueilleux vis-à-vis de Dieu? C'est quand tu penses maintenant qu'il connaît beaucoup de choses. Quand il pense qu'il comprend beaucoup de choses. Il pense que Dieu n'a rien à lui dire. Et quand on n'est même pas ouvert avec nos vies, quand on ne veut pas parler de comment ça se passe avec nous, avec notre marche avec le Seigneur, on devient de plus en plus orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Et pourtant, Dieu sait de quoi nous sommes faits. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours comprendre et nous devons toujours nous réaliser que c'est auprès de Dieu que nous avons besoin d'exposer nos vies et lui demander de nous soutenir et de nous encourager. Un chrétien qui est humble vis-à-vis de Dieu, c'est quelqu'un qui reconnaît son état spirituel. Comment allons-nous ce matin? Comment vont nos vies, frères et sœurs? Est-ce que nous allons bien spirituellement? Ou il y a des choses dont nous avons besoin de changer devant notre Dieu? Et le jour où tu prends la décision de reconnaître tes faiblesses, reconnaître les problèmes, de reconnaître tes besoins vis-à-vis de Dieu, là tu t'es engagé sur le chemin de l'humilité vis-à-vis de Dieu. Et quand tu gagnes le pari de cette humilité vis-à-vis de Dieu, tu devras gagner aussi le pari de l'humilité vis-à-vis de nous-mêmes. Frère, c'est parfois nous avons une autre opinion de nous-mêmes. Et nous pensons que nous sommes quelque chose. Peut-être par rapport à notre beauté, peut-être par rapport à nos diplômes, peut-être par rapport à notre manière de faire les choses. Ou peut-être à cause de l'appartenance à telle ou telle famille. Mais vous savez, il n'y a rien que nous avons que le Seigneur ne nous ait pas donné. Je ne vois pas quel est l'effort que nous avons fait pour naître dans telle ou telle famille. Je ne vois pas quel effort nous avons fait pour obtenir tel ou tel diplôme que nous avons. Mais il y a des gens plus intelligents que nous qui n'ont pas ce que nous avons. Mais c'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Du coup, quand nous comprenons que tout ce que nous détenons dépend de notre Dieu, nous devenons humbles vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Vous voyez, l'humilité est formidable. Et quand nous sommes humbles vis-à-vis de nous-mêmes, il y a le dernier pari qu'il faut gagner, c'est l'humilité vis-à-vis des autres. L'humilité vis-à-vis des autres, c'est la capacité d'accepter que les autres s'implaignent dans notre vie, que les autres nous éduquent, que les autres nous instruisent, que les autres nous dirigent. Vous savez, on arrive à un certain moment où beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent beaucoup. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre dans ma propre vie, je peux faire ma vie seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que je n'ai pas besoin d'informateurs, je n'ai pas besoin d'une formatrice. Je n'ai pas besoin d'un frère assez mature spirituellement qui peut m'encadrer et m'aider à grandir dans la foi. Et vous savez, ça ce n'est que le résultat de l'orgueil, parce que quand on est humble vis-à-vis des autres, on peut accepter l'instruction et la formation des autres. Nous avons vu ça avec Apollos. Apollos, il était un expert de la loi, qui connaissait beaucoup plus, mais Apollos s'est laissé instruire par un couple qui était simplement que de faiseurs de tentes. Aquilas et Priscille sont arrivés, ils ont pris le temps d'enseigner Apollos, qui était un expert de la loi. Donc vous voyez, cette humilité est formidable. Nous avons vu l'apôtre Paul reprendre Pierre. Et c'est vrai, Pierre a marché sur l'eau avec Jésus. Mais quand Paul a trouvé qu'il était réprochable, il lui a fait des remarques. Et nous avons vu que Pierre a accepté ces remarques-là. Et c'est ça qu'on appelle l'humilité vis-à-vis des autres.
Frères et sœurs, pour devenir humble, le seul moyen qui peut nous permettre de rentrer dans cette humilité, c'est de jeûner et prière. Dieu nous encourage à jeûner et prier pour la transformation de notre propre vie. Si nous sommes d'accord avec ce que je dis, je pense que nous pouvons avoir une très très bonne relation avec le Seigneur. Il y a un passage que je voulais lire avec nous pour nous encourager. Pourquoi est-ce que je dois humilier mon âme? C'est très important. Nous lisons le passage des Psaumes, chapitre 35, verset 15. Il dit que j'ai humilié mon âme par le jeûne. Ça, c'est David qui parle. Le jeûne, c'est le moyen par lequel David pouvait utiliser pour humilier son âme. Pourquoi on doit humilier l'âme? Parce que l'âme, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre volonté. L'âme, c'est le siège des émotions et de notre intellect. Il nous arrive parfois d'être fixés sur nous-mêmes et commencer vraiment à sortir notre orgueil. Voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, voilà ce que je ressens. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on ressent. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est de faire sa volonté. Mais pour amener notre âme à se soumettre à la volonté de Dieu, je pense que le jeûne est le moyen le plus formidable que nous pouvons utiliser. Voilà pourquoi nous avons pris 7 ans de nous humilier devant le Seigneur, pour que le Seigneur arrive à avoir son regard sur nous, exaucer nos prières, et nous transformer, et nous soumettre à sa volonté. Nous avons vu dans la Bible beaucoup d'exemples de jeûne et prière, où nous avons vu Dieu intervenir d'une manière incroyable. Les gens ont jeûné pendant qu'ils étaient dans un grand jugement qui était déclaré sur eux. Le cas d'Akab. Akab, Dieu a regardé sa vie. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'était le mauvais roi qui existait en Israël. Et Dieu a pris un jugement sur ce roi qui devrait le détruire. Et si nous lisons par exemple 1 Roi, chapitre 21, verset 22 dit ceci. Je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bishka, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité, tu as fait pécher Israël. Voilà comment Dieu prononce le jugement sur ce roi méchant. Mais regardez ce qu'il fait en 1 Roi chapitre 21, 29. 1 Roi chapitre 1, 21, verset 9 dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi parce qu'il s'est humilié devant moi? Je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, car ce sera pendant la vie de son fils que je le ferai venir le malheur sur sa maison. Mais qu'est-ce qui fait changer la décision de Dieu? C'est Akab a pris de jeûne et prière, s'est humilié devant le Seigneur. L'humilité touche le cœur de Dieu. Nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs, que l'humilité touche le cœur de Dieu. Mais une très bonne manière de nous humilier, c'est de chercher sa face à travers le jeûne. Jonas aussi. Si vous regardez le livre de Jonas, c'est vrai, c'est pas lui, mais Dieu lui a donné le message d'aller dire au roi de Ninive qu'il a vu la méchanceté de cette ville, que Dieu va détruire Ninive. Et quand il est arrivé, il a prêché. Le roi a pris au sérieux les menaces de Dieu. Et quand le roi a vu les menaces, il a pris décrété un jour de jeûne et prière. La Bible nous dit que même les animaux ont jeûné. Et si nous lisons Jonas chapitre 3 verset 9 nous dit clairement jusqu'à 10. Qui sait si ce Dieu ne reviendra pas, ne se repentira pas, s'il ne renonce pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal et qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit plus. Donc, vous voyez qu'est-ce qui a touché le cœur de Dieu? C'est le jour de jeûne et prière que le roi a pris. Donc vous comprenez que nous pouvons transformer les décisions de Dieu en décidant de jeûner et prier. Voilà pourquoi ces moments que nous sommes en train de passer, ce n'est pas seulement un moment facultatif. C'est un moment qui peut apporter des résultats incroyables dans notre vie. La question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi est-ce que je jeûne? C'est vrai, nous avons des problèmes, c'est vrai, nous avons des difficultés, mais nous pouvons jeûner pour nous-mêmes, jeûner pour notre famille, jeûner pour nos enfants, jeûner pour nos amis, jeûner pour que beaucoup de personnes aient une relation avec Dieu. Il y a un autre exemple incroyable qui me touche, personnellement, c'est l'exemple d'Esther.
Et vous savez, Esther qui s'était mariée à un roi perse. Et la décision a été décrétée d'exterminer tous les Juifs sur la surface de la terre. Et ce royaume était sur l'étendue de la surface de la terre. Et c'est quand on décrète qu'on va détruire les Juifs, c'est tous les Juifs qui existaient sur la surface de la terre. Et pendant que Esther était dans la maison du roi, son oncle est venu lui dire que est-ce que tu as pris le décret qui est décrété contre ton peuple? Esther était en train d'hésiter. Et il a pris conscience de comprendre que qui sait si c'est pour ce moment-là que Dieu m'a placé ici. C'est son oncle qui lui avait dit ça. Mais regardez ce qu'il décide, Esther chapitre 4, verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Je n'ai pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. La loi était dit que tu ne peux pas t'approcher de la présence du roi si le roi ne t'appelle pas. Mais regardez la puissance de ce jeûne. Ce jeûne et prière a fait que Esther est arrivée dans la présence du roi, mais elle n'a pas péri. Et même la décision qui était décrétée pour exterminer le peuple de Dieu, cette décision a été annulée. Frères et sœurs, je voulais simplement nous encourager à comprendre que jeûner, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, jeûner est devenu quelque chose de plus rare parmi les chrétiens. Simplement parce que beaucoup parmi nous n'avons pas compris le secret qui est derrière le jeûne. Le but de ce message, c'est de nous montrer que Jésus attend de nous, les disciples de Jésus, de jeûner régulièrement. Parce que Jésus savait que le jeûne enlève, débloque les barrières à notre prière. Que le jeûne touche le cœur de Dieu. Nous avons vu dans l'exemple que je vais donner tout à l'heure, que ces hommes ont pris la décision de jeûner et qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Ma prière, c'est que ce jeûne que tu es en train de faire aujourd'hui touche le cœur de Dieu. Que le Seigneur jette le regard sur tes besoins. Que le Seigneur voie de quoi tu as besoin. Et que tu touches son cœur à travers cette humilité, à travers cette manière de s'humilier devant lui. Et que Dieu apporte la grâce dans notre vie. Frères et sœurs, voilà tout ce que j'avais à partager avec nous. Je vous aime beaucoup et que Dieu bénisse son Église. Merci.